a créé Orchidée avec cette idée qu'il fallait être présent différemment dans la maison de nos clients. Notre objet connecté, il est là pour que nos clients puissent améliorer leur confort. C'est le bien-être dans la maison, c'est également la capacité de maîtriser son budget. C'est aussi faire des économies d'énergie, de réduire ses émissions de CO2. Le principal défi donc, à relever pour cette start-up, c'est d'arriver en quelques mois à partir d'une situation de concept à une réalisation concrète qui fait sens pour le client. On a travaillé en mode agile, qui était indispensable pour arriver à tenir les délais. Le mode agile est une méthode de travail qui nous permet à la fois de développer vite, sans attendre d'avoir tout spécifié, et également de faire évoluer nos besoins au cours du projet. Allez, on va passer à 20%. Double. Il faut aller à l'essentiel, définir vraiment quels sont nos objectifs, sur quoi il ne faut pas lâcher. Et puis, sur des choses un peu plus secondaires, peut-être apprendre à lâcher. On a mis en place des points d'étape, ce qu'on a appelé des stand-up meetings, c'est-à-dire des réunions qu'on conduit debout. On rentre dans la phase de stabilisation. Voilà. Chacun présente là où il en est, les difficultés, les points d'achoppement, les points de coordination qui sont majeurs dans ce genre de projet. On a un peu le sentiment que tout se passe en accéléré, avec une énorme phase d'apprentissage qui est à la fois mobilisatrice mais également très stimulante. La hiérarchie est extrêmement courte, avec des personnes responsables, responsabilisées, autonomes. Ils ont tous un caractère assez fort, c'est une qualité qui est importante dans une start-up. Ils sont tous assez polyvalents et c'est aussi ce qu'on cherchait, d'avoir des gens qui étaient capables de donner leur avis, d'aider leurs camarades de jeu, d'écrire une histoire à partir d'une feuille blanche. Au départ, j'étais pris pour le système d'information. Et en fait, comme on n'est pas très nombreux, on se retrouvait à faire beaucoup de tâches autour aussi du juridique, de la négociation commerciale. Et sortir de mon domaine de compétences, je pense que ça a été très important pour moi parce que c'était aussi un peu la nouveauté que j'ai cherchée. Quand on est arrivé, on nous a dit qu'il fallait oser en fait, faire des choses de manière différente, ne pas avoir peur de l'échec. Quand on avait besoin d'aide, qu'on pouvait le dire, que les portes étaient grandes ouvertes. Donc il fallait qu'on se fasse plaisir et voilà. Je ne peux pas dire que ça a toujours été complètement fluide. Il y a eu parfois des erreurs, on a tiré parti des erreurs, on les a reconnues ensemble, on en est sorti toujours grandi. Les dernières semaines avant le lancement de l'objet et de la marque sont évidemment très intenses. C'est à la fois très enthousiasmant parce que c'est la dernière ligne droite, on a hâte d'y arriver. On est forcément un peu stressé, on a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Voilà, c'est un moment assez particulier, mais c'est vraiment passionnant. Ce projet nous a amené le goût d'entreprendre, le goût de créer, le goût d'oser, et en se disant que tout est possible. On est au début d'une aventure, d'une maison qui se connecte de plus en plus.